Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo euh, update lecture du mois de janvier. Donc voilà, on est le 30 janvier et donc il est venu le temps de la tournée. Voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai lu ce mois? Vous savez que j'avais toujours mes 2 challenges en cours. Donc, je suis plutôt contente puisque on a bien avancé de ce côté-là. J'ai déjà pas pris de retard, ce qui est déjà bien. Donc, j'ai commencé le mois en lisant Sous la même étoile de Kelly York. Voilà. Qui est donc l'histoire de 3 jeunes gens qui se retrouvent chaque été, donc un frère et une sœur, qui eux se retrouvent uniquement quand ils vont en vacances chez leur père. Et ils retrouvent également leur ami à cette occasion. Il se trouve que leur père se blesse et que pendant quelques temps, ils ne peuvent plus aller chez leur père et qu'ils n'ont aucun moyen de prévenir leur ami. Voilà, cet ami est très bizarre, ils n'ont jamais vu où il habite, ils n'ont jamais vu ses parents, il leur raconte plein de choses qui en fait ne sont pas vraies. Ils ont beaucoup de mal à démêler le vrai du faux dans ce qu'il leur raconte, voilà, mais malgré tout, il est leur meilleur ami. Ils sont tous les deux amoureux de lui, hein. Je pense que vous spoil personne en le disant, hein. Ça c'est clairement dit dès le début du livre. Voilà, mais vers qui va se porter la préférence de cet ami, ça, je vous le dirai pas. Voilà. J'ai également lu La Clé Noire, le tome 3 du joyau de Amy Ewing, qui était donc le tome pour mon challenge Finir ces sagas, et donc je suis très contente de l'avoir lu. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai qu'il aurait pu traîner un moment sans ça. Je suis très contente de l'avoir lu, c'était un très bon 3e tome, il clôture très bien la saga. Pour autant, c'est pas un coup de cœur, c'est un très bon livre, c'est une très bonne saga que je recommande, voilà, mais c'est pas le livre de l'année, quoi, voilà, c'est pas un coup de cœur parce qu'il y a plein de petits défauts. J'ai trouvé dans cette histoire, notamment en ce qui concerne Violette et son comportement dans ce tome. Voilà, il y a des moments où elle m'a un peu agacée. Je ne peux pas vous dire pourquoi, sinon ce serait vous spoiler, mais voilà, j'ai eu des moments quand même où je me suis dit, là, tu commences à devenir un peu lourde, ma fille. Euh, soit t'agis pas, mais prends une décision. Voilà. Outre ce petit défaut, il était vraiment très très bien. J'ai ensuite enchaîné, c'était pendant le week-end à 1000, avec Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ça, c'était le livre qui n'était pas prévu dans ma palle. Voilà, je l'ai redévoré, hein. C'est, je crois que je peux affirmer que c'est mon tome 3, le tome 3 est mon tome préféré de Harry Potter, pour les livres. Parce que je trouve le film quand même mal... je trouve qu'il y a beaucoup de défauts dans le film. Des choses qui à moi me paraissent essentielles qui n'y sont pas. C'est vrai que j'ai été déçue. Je crois que c'est le seul... film pour lequel j'avais été déçue. Surtout qu'en plus ça respecte pas tout à fait la chronologie qu'il y a dans le livre, et du coup ça m'avait ça m'avait un peu agacée quand j'avais vu le film. Mais j'adore ce livre, c'est vraiment un excellent tome de la saga Harry Potter. Si vous n'avez encore pas lu Harry Potter, lisez-le. Voilà, quel que soit votre âge, lisez-le. Il est temps de le lire si vous ne l'avez encore pas fait. Ensuite, j'ai lu The Harry Brecies, qui est donc, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un tome 1 de Brittany Cherry. Ça faisait déjà 2 mois, je crois, que je le mettais dans ma palle et que je ne l'avais pas lu. Donc je l'ai lu, je l'ai fini hier, pour être précise. Et quand je suis arrivée au chapitre 2, très vite je me suis dit,
pourvu que l'auteur ne choisisse pas cette voie. Voilà, c'est-à-dire que dès le début, on commence avec le point de vue de Tristan, et au chapitre suivant, on enchaîne sur celui d'Élisabeth. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut pas que l'auteur fasse ça. Je continuais à le lire, et donc, plus j'avançais dans ma lecture, plus je sentais que l'auteur allait faire exactement ce que je ne voulais pas qu'elle fasse. Donc voilà. Et je me suis dit, franchement, si elle me surprend et qu'elle ne le fait pas, ce livre sera un coup de cœur. Et en fait, arrivée aux 3/4 du chapitre, elle l'a fait. Voilà, elle a pris exactement la voie que je ne voulais pas la voir prendre. Et donc, ça m'a pas plu. Voilà. Ça m'a pas plu qu'elle fasse ça. C'est un très très bon livre. J'ai adoré. On a frôlé le coup de cœur, mais à cause de ça, non. Non, ce n'en est pas un. Ce n'en est pas un parce que j'ai trouvé que cette voie-là était un peu une solution entre guillemets de facilité, de créer comme ça une coïncidence aussi énorme qui dans la vie, selon moi, n'arriverait jamais. Alors je sais qu'on dit souvent que tout peut arriver, mais là, un truc comme ça, franchement, si ça vous arrive, c'est quand même que dans votre vie, vous êtes poisseux à fond. Et donc, voilà, j'ai pas aimé à cause de ça. J'ai pas aimé. J'ai aimé, mais ça m'a agacé. Voilà, ça m'a agacé que l'auteur choisisse cette voie parce que elle était tellement bien partie et finalement, elle prend cette voie et ça casse tout. Voilà, on se dit non, c'était pas la voie à prendre selon moi. Donc voilà, et j'ai commencé mon ami Ben. Voilà, qui est donc le livre que m'a choisi Jennifer pour le premier trimestre pour mon challenge Choisis dans ta palle. Et donc voilà, elle m'a choisi ce livre. J'ai avancé un peu plus. Là, dans un vlog lecture, je vous disais que je trouvais qu'on n'avançait pas assez, selon moi, et que c'était un peu longuet. Voilà. Et là, je suis arrivée dans la phase où, ça y est, l'enfant a été détecté autiste. Sa mère sait ce qu'il a. Le chat est entré dans leur vie, voilà, puisque c'est donc l'histoire, je dis rien, hein, je spoil pas, c'est l'histoire d'une maman célibataire qui recueille un chat, et ce chat va l'aider à mieux comprendre son fils qui est autiste, parce que jusque-là, déjà il a été détecté autiste quand même assez tard, et en plus de ça, il était vraiment très enfermé sur lui-même, vraiment inaccessible pour elle, et grâce à ce chat, il devient plus accessible pour elle. Et voilà, et donc là je suis dans la phase où vraiment, ça y est, elle a adopté le chat, et l'enfant commence un peu à s'ouvrir à elle. Voilà, je pense que ce sera un bon livre. J'ai pas l'habitude de lire des témoignages, donc c'est vrai que ça me change beaucoup. Voilà, maintenant on verra à la fin si ce sera vraiment un coup de cœur ou pas. Coup de cœur, je pense pas que j'atteindrai le coup de cœur avec ce livre, parce que le côté témoignage me refroidit un peu quand même, mais pourquoi pas, après tout, j'ai envie de vous dire. Il est très très bien écrit, on n'a pas l'impression d'être... Enfin, à ce stade-là du livre, j'ai pas l'impression d'être intrusive. C'est ça un peu des fois que je redoute avec les témoignages. Voilà. Donc on verra bien, je vais poursuivre. J'ai jusqu'à fin mars pour terminer ce livre, pour réussir le challenge. Bon, j'espère quand même que je vais pas me traîner jusqu'à fin mars, que je vais accélérer un peu le rythme. Mais c'est vrai que comme je lis en parallèle d'autres lectures, justement pour pas... parce que comme c'est un témoignage, je redoute un peu et j'ai vraiment peur du côté un peu lourd, donc je lis petit à petit. Et donc voilà, mais ça me plaît pour l'instant, il est bien écrit. C'était tout pour mes petites lectures. Ah non, bon, ce n'est pas tout. Du coup, comme il me restait 2 jours sur le mois de janvier, j'ai commencé une nouvelle de Lily Hale. La lettre, c'est une nouvelle donc de romance M&M.
je découvre ce genre. Je l'avais mis dans la pile à lire du week-end à Mille et finalement je ne l'avais pas lu. Voilà, c'est tout court, il y a je crois 120 pages, quelque chose comme ça, donc ça va aller assez vite. Je pense que je vais essayer de le terminer ce soir ou demain, histoire de dire que je puisse attaquer directement mon mois de février avec ma palle de février. Surtout que je me suis prévu 4 livres en février alors que c'est un petit mois. Et donc je crois que j'ai prévu des livres quand même assez gros. Peut-être brûler la nana, j'ai envie de vous dire. Mais bon, je suis assez satisfaite de mon début. Je vous ferai le bilan des chiffres dans le vlog lecture en fait, puisque le mois n'est pas encore terminé. Et donc je ferai le compte des livres lus et des pages lues dans le vlog lecture. Voilà. J'ai un truc sur le bureau là qui ne veut pas partir, ça m'agace. Je vous dis tout. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser parce que je filme entre midi et deux et qu'il faut quand même que je retourne travailler. Voilà. Pas de coup de cœur pour ce mois de janvier, mais de vraiment très très bonnes lectures. J'espère que le reste de l'année va s'écouler comme cela. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis que vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.